Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo très importante. Je vais te donner 3 erreurs, ou plutôt 3 obstacles qui peuvent t'empêcher de vendre correctement tes livres sur Amazon KDP. Alors, si tu es débutant, je t'invite également à suivre cette vidéo car ça va être une très bonne base pour débuter tes livres sur Amazon. Et si tu as déjà publié et que tu as des difficultés pour vendre tes livres, cette vidéo va très certainement te concerner. Et donc surtout, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te donne les erreurs, mais je te donne également les solutions pour changer ça, et enfin vendre correctement tes livres, comme tu le souhaites. Voilà. Alors donc ici, les obstacles qui t'empêchent de réussir sur KDP. Peut-être que tu vas pas être concerné, ou peut-être que tu vas l'être. Donc peut-être que tu auras que une erreur parmi ces 3 erreurs. Mais dans tous les cas, ça peut être pertinent de revoir tout ça. Alors, j'ai décidé de me consacrer pour ces erreurs sur la personne, sur l'auto-éditeur lui-même, plutôt que sur le livre et ses optimisations. Donc la première erreur, l'obstacle qui va t'empêcher, toi, de réussir sur KDP, ça va être que tu n'analyses pas suffisamment ce que veulent tes lecteurs. Ça, c'est quelque chose de très important, et c'est souvent la principale erreur qui ruine toute chance de faire des ventes avec nos livres. On est tous concernés par ça. Ça, c'est très important de vraiment s'assurer que tu aies bien ciblé ton lecteur. Ça fait vraiment toute la différence. Là, je vais prendre l'exemple d'un livre sur la cuisine. On va partir sur la thématique manger sainement. Et donc là, je vais te poser la question, qu'est-ce que pour toi, à ton avis, le lecteur recherche sur un livre de cuisine qui t'explique comment manger sainement? Donc la première erreur, je vais te donner un exemple, ça va être ceci. Donc l'exemple d'un auteur qui publie un livre intitulé « Analyse approfondie des ingrédients cachés dans la nourriture industrielle ». C'est costaud. Donc là, j'ai illustré ce titre par cette image, donc la personne scientifique qui fait des recherches avec les tubes de chimie, qui fait des recherches sur les ingrédients. Et donc un livre de 400 pages avec des termes complexes comme philophosphate de sodium, acide carbonique, accompagné de schémas de molécules chimiques et des tableaux comparatifs des effets à long terme de chaque additif. Il propose aussi des méthodes pour créer son labo d'analyse à la maison. Donc ça, c'est à condition d'avoir son doctorat de chimie, bien évidemment. Donc là, tu te doutes bien que ce n'est pas le bon profil de lecteur que cette personne a ciblé. Là, je vais te donner d'ailleurs un exemple. Sur Amazon, j'ai trouvé un livre qui répond à peu près à cet exemple-là. Donc ça va être celui-ci. Alors, nourriture industrialisée, la face cachée de la malnutrition et de la chimie alimentaire. Donc cette personne, alors j'ai lu sa description, j'ai un peu analysé son livre. Je pense que c'est une personne qui a l'air de connaître son domaine. La description est vraiment bien détaillée. La couverture est également sympa, a fait le travail, c'est pas une mauvaise couverture, on peut pas dire ça. Mais je pense que cette personne s'est trompée vraiment au niveau de ce que veulent réellement les personnes quand ils viennent acheter un livre sur la nourriture sur Amazon. Alors, il y a certainement des personnes qui sont intéressées par ça, c'est très intéressant ce que cette personne parle, mais ce n'est pas la recherche principale des visiteurs sur Amazon. La preuve en est, cette personne a publié son livre il y a environ 1 an, un peu moins. Son classement des ventes est 684 339, donc c'est-à-dire qu'il vend très peu. Il n'a pas de commentaires non plus. Honnêtement, je pense que cette personne a fait un bon travail sur son livre, mais le ciblage du lecteur n'est pas correct. Voilà.
Et donc, ici, je vais te montrer, par exemple, l'exemple de ce qu'on aurait pu faire, par exemple, qui, selon moi, est plus pertinent pour une personne lambda, comme n'importe qui viendrait acheter un livre de cuisine dans l'optique de manger sainement. Et donc, on aurait potentiellement ce titre, donc adapté à son réel lecteur, manger mieux sans se prendre la tête. Astuce simple pour des choix sains au quotidien. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc là, comme tu peux voir sur l'illustration, la personne rentre de son travail, s'assoit sur son canapé, se pose, avec un paquet de chips, une bière et Netflix. Alors, est-ce que le profil type de lecteur qui désire changer pour une cuisine saine ne ressemblerait pas plus à ça, en comparaison à la personne qui rentre chez elle et qui installe son microscope et ses analyses pour analyser les ingrédients de son frigo. Voilà. Donc là, je pense que tout est dit. Je pense que l'auteur qui aurait fait une recherche de son lecteur ici, et aurait réalisé ce titre, alors bien sûr, il faudrait voir au niveau des mots-clés, mais bon, là c'est pour l'exemple, ce titre est beaucoup plus parlant. Un livre qui explique comment arrêter de grignoter des chips devant Netflix avec des astuces simples pour troquer sa part chocolatée contre quelque chose qui ne crie pas calories cachées. Donc ce lecteur, concrètement, lui, il aimerait juste savoir quoi acheter au supermarché sans avoir besoin d'un microscope pour décrypter les étiquettes. Et donc cette personne répond à sa demande, tout simplement. Voilà. Donc ça, très important. Très très important si tu veux vendre tes livres sur Amazon. Donc ensuite, deuxième erreur, donc deuxième obstacle qui t'empêche de vendre sur KDP, ça va être que tu es trop focus sur l'information, mais pas assez sur l'action. Ça c'est pareil, alors ça ne concerne pas tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont focus, qui sont très motivées et à fond dans la création de livres, et c'est très bien. Mais il y a des personnes qui sont tout le contraire et qui n'arrivent pas malheureusement à passer à l'action. Donc si tu es trop focus sur l'information et pas assez sur l'action, c'est pas bon. Donc pour cela, je te mets l'exemple de cette personne. Donc là, elle a plein d'écrans ouverts, donc vidéo YouTube, donc comme cette vidéo que tu es en train de regarder. Et donc, cette personne est donc en constante recherche d'astuces sur Amazon pour ses futurs livres. Donc, elle sacrifie son temps d'écriture et de création, bien évidemment, parce que tu peux pas faire des recherches sur Internet, sur YouTube, et en même temps écrire ton livre. C'est pas possible. Surtout si tu as peu de temps. Donc, ton bureau est peut-être encombré de notes griffonnées. Je sais pas si ça te parle. Mais au milieu de ce chaos d'informations, ton manuscrit reste inachevé. Donc coincé quelque part dans ton esprit. Chaque jour, tu recommences à chercher la meilleure méthode, la stratégie parfaite pour réussir KDP, mais rien n'avance. Les jours passent, puis des semaines, et pourtant, tu n'as toujours rien publié. Alors, est-ce que c'est ton cas? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est ton cas, tu vas devoir changer des choses et faire en sorte de passer à l'action. Ici, voilà, la solution, hein, c'est passe à l'action. Écris ton livre. Le savoir, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Hein. Alors, ce que je te conseille, c'est de fixer un petit objectif chaque jour pour avancer sur ton projet. Alors, une technique très simple, mais très efficace. Tu mets ton téléphone en mode ne pas déranger. Alors, comme tu viens de voir, hein, ne pas déranger, c'est vraiment très efficace. Alors, tu t'isoles au minimum 1 à 2 heures pour réaliser une tâche bien spécifique sur ton livre. Ça, c'est très important. Peut-être que tu travailles en journée, que tu rentres le soir, que tu n'as pas forcément trop le temps. Tu as ta famille avec toi, peut-être. Donc, ton travail, ça va être d'essayer de trouver le temps. Je dis bien essayer, c'est pas évident. Mais ne serait-ce que
1 heure par jour, c'est déjà suffisant pour publier tes livres sur Amazon. Si tu as que ça, c'est déjà largement suffisant. C'est déjà mieux que rien. Et c'est tout à fait possible de publier tes livres en te consacrant simplement 1 heure par jour sur tes livres. Par contre, va vraiment falloir l'optimiser. Donc, pas de téléphone, et tu trouves un moment où tu peux t'isoler. Toi, tu te mets dans ta bulle, tu peux mettre un casque, tu peux te mettre de la musique inspirante, quelque chose, une musique créative. Il y a plein de musiques sur Internet qui peuvent améliorer tes concentrations pendant ton travail. Et donc, tu t'isoles. Et donc, pendant cette heure-là, le but du jeu, ça va être de te consacrer à une tâche vraiment spécifique. Une seule tâche. Donc, dans la journée, pendant que tu es à ton travail ou dans la voiture en rentrant de ton travail, tu réfléchis à la tâche que tu vas consacrer. Donc, tu fais pas 50 tâches, tu te focuses sur une tâche bien spécifique. Et donc, c'est ce cumul de petites actions quotidiennes, bien cadrées, qui vont réellement faire la différence et te permettre d'avancer sur ton projet. Donc ensuite, la troisième erreur, le troisième obstacle qui t'empêche de vendre, ça va être que tu ne réalises pas un plan d'action structuré avec une vue dans sa globalité. Ça, c'est quasiment systématique. Alors là, je vais te donner un exemple, tu vas tout de suite comprendre. Alors ça, c'est la majorité des auteurs sur KDP qui n'arrivent pas à vendre. Ça part dans tous les sens, tout simplement. Une journée, tu vas te consacrer sur les mots-clés publicité. Un autre jour, ça va être sur les niches. Une autre fois, ça va être des idées jamais vues. T'as pensé à quelque chose, tu l'as pas vu sur Amazon, ça te fait réfléchir. Une autre journée, ça va être trouver enfin le hack qui fait vendre tes livres. Ensuite, une autre journée, tu vas te consacrer pareil. Bon, ça rejoint un peu tout ça. Le savoir, donc les connaissances. Donc tu vas passer ton temps sur YouTube à essayer de trouver encore plus de connaissances sur KDP, comme tu fais aujourd'hui d'ailleurs. Alors, j'espère que tu en as réellement besoin aujourd'hui, car sinon, qu'est-ce que tu fais là? Non mais vraiment, hein, c'est pas parce que je fais cette vidéo. Si tu sais exactement comment opérer sur ton livre, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Au lieu de regarder la vidéo, Alors, maintenant que tu es là, tu la regardes jusqu'au bout. Voilà, mais par contre, passe à l'action, quoi. Ensuite, tu vas avoir des moments d'imagination, tu vas avoir des idées. Et tout ça va faire qu'à un moment donné, tu vas faire ça un peu dans tous les sens. Et à un moment donné, tu vas te retrouver à plus avoir de temps. Et tu vas te retrouver donc à regarder des vidéos sur comment gérer ton temps. Voilà. Et donc c'est un cercle vicieux, hein, bien sûr. Et donc ici, tu vas tourner encore et encore. Et à force de créer des livres avec une mauvaise méthode qui part dans tous les sens, tu vas avoir une baisse de motivation. Et donc, tu vas te consacrer à des vidéos, par exemple, de motivation sur YouTube. Voilà. Et donc, toujours, encore et encore, le cercle vicieux. Voilà. Donc le résultat, il est là, mais tu ne sais pas comment y arriver. Donc aujourd'hui, tu cherches quelle campagne utiliser en premier sur ta publicité, par exemple. Demain, tu chercheras certainement les dernières avancées en matière d'IA, avec la dernière vidéo sur la nouveauté du moment. Après-demain, tu chercheras des idées de niche qui vont finir par s'accumuler sur un bloc-notes. Est-ce que tout ça, ça te parle? Je pense que oui, un petit peu. On est tous passés par ça. Ça nous arrive tous, à certains moments, de faire ceci. Et c'est pas bon. Donc maintenant, c'est bien, mais tu fais quoi avec tout ça? Donc la solution, ça va être ceci. Un plan structuré qui t'amène rapidement à ton résultat. C'est ce que tu cherches. Donc le début de ton projet. Donc la première chose que tu vas devoir faire, ça va être acquérir tes connaissances. Donc les bonnes bases. Mais quand je te dis les bonnes bases, c'est vraiment les bonnes bases à avoir sur KDP pour créer ton livre. Donc l'ordre logique des choses à réaliser. On ne fait pas les choses dans tous les sens comme le plan que je t'ai montré précédemment.
Et donc ensuite, une fois que tu as toutes ces bases, donc là, tu valides acquis, ici. Et tu passes à l'étape suivante. Tu reviens pas ici. Tu passes à l'étape suivante, c'est le passage à l'action. Tout simplement. Tu concrétises ceci. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas publié, moi je conseille de faire un premier livre, test, qui a comme effet de te mettre dans le bain et de te faire passer à l'action. Une fois ton premier livre publié, bah voilà, le passage à l'action est fait, tu reviens plus en arrière. Alors que si tu le fais pas, ce livre test, et bah possiblement tu vas procrastiner ici. Et tu vas regarder des vidéos encore et encore et encore. Donc ça c'est important. Alors peut-être que tu n'es pas dans ce cas-là et que tu as déjà un projet de livre et que tu es surmotivé et que pour toi le passage à l'action va se faire très facilement. Et ça c'est très bien. Par contre dans tous les cas, il faudra que tu aies les bonnes connaissances ici, les bonnes bases. Donc ensuite, la création de ton livre, ici. Alors là, pas de secret, hein. Pour un livre, si tu veux par exemple qu'il devienne best-seller, va falloir optimiser de A à Z tout le processus de création. Donc ta niche, les mots-clés, la couverture, le contenu à plus, la description, etc., etc. Tout va devoir être optimisé à 100%. Là, t'as pas le choix. C'est vraiment très important. Ensuite, après ça, tu auras la promotion. Donc la promotion, c'est pas réellement après, car la promotion, moi je te conseille de la commencer pendant la création du livre, ici. Mais le plus gros de la promotion se fait après. Et ensuite, pour le résultat final, donc ta satisfaction à toi d'avoir créé ton livre, un livre de qualité, et la satisfaction de ton lecteur, qui va possiblement te donner un commentaire pour ton livre. Et un revenu pour toi des ventes sur KDP. Voilà. Et donc tout ceci avec un intervalle de temps le plus rapide possible. Voilà. C'est ça ton objectif, le plan que tu dois avoir sur KDP. C'est aussi simple que ça. Donc réaliser simplement, rapidement et de manière efficace la construction d'un projet de livre qui réussit sur Amazon KDP. C'est aussi simple que ça. Donc ensuite, ça c'était la troisième erreur. Je t'ai rajouté une quatrième erreur. C'est que tu n'es pas assez objectif pour corriger toi-même les erreurs sur ton travail. Ça, j'ai envie de te dire, ça nous concerne tous. C'est très compliqué de juger, par exemple, de sa couverture. Souvent, tu peux être amené à trouver ta couverture jolie, alors que pour d'autres personnes, ça va pas du tout être le cas. Et donc, tu vas devoir trouver une solution pour arriver à trouver quelles sont tes erreurs. Parce que si toi, tu la trouves jolie, c'est la couverture. Comment tu fais pour te corriger? Bah, tu vas pas le faire, et tu vas publier ton livre avec cette couverture. Donc, c'est l'exemple de cette personne qui adore sa couverture moche. Voilà, tout simplement. Donc, la question que je te pose, c'est est-ce que tu es prêt à mettre ton ego au placard? Et donc, une question que tu vas devoir te poser, ça va être comment être sûr que ton livre est de qualité? Alors, donc, le premier truc à comprendre, c'est qu'on a tous du mal à être objectif avec ça. Pourquoi? Bah, parce que ton livre, c'est ton bébé, tout simplement. Tu as mis du cœur, tu as mis ton énergie, et forcément, bah, c'est pas évident pour identifier les problèmes. Donc, ce qui va être absolument important de faire, ça va être de comprendre que ton livre n'est pas parfait. Ça va falloir que tu te le mettes dans la tête. Et toi, tu vas le voir comme ton bébé. Tu vas avoir passé des heures, par exemple, sur ta couverture. D'ailleurs, c'est ce que je te conseille. C'est très important d'apporter une bonne finition sur ta couverture. Mais tu vas l'avoir tellement vue, cette couverture, que tu vas la trouver belle. Alors, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes, c'est le contraire. Ils la trouvent moche, et que c'est pas le cas. Mais dans tous les cas, il y a de fortes chances que tu te trompes sur ta couverture. Donc même les grands auteurs font des erreurs et passent par des phases de révision. Donc ici, la solution, on l'a dit, hein, tu mets ton ego au placard. Tu le ranges. Alors donc là, première chose, tu laisses reposer ton texte
avant de le relire. Donc ça va être pour l'intérieur. Donc si tu as prévu de publier rapidement, bon, dans la précipitation, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je te conseille toujours de réaliser ton livre à l'avance. Ici, c'est une étape très importante. Le fait de revoir ton texte quelques temps après va t'aider à voir les défauts. Tu vas être sorti un peu de ce texte, et donc ça va t'aider à vraiment voir les choses qui vont pas. Parce que souvent, quand il y a quelque chose qui va pas devant notre nez, on le voit pas. Ensuite, utilise des outils de correction automatique. Donc là, tu peux utiliser des correcteurs. Tu as Scribble, par exemple. Tu en as plein d'autres. Hein. Tu as ChatGPT, par exemple, qui est très très bien également pour la correction. Alors, tu peux également faire appel à des bêta-lecteurs ou à un correcteur professionnel. Donc, le correcteur professionnel, ça va être donc pour corriger ton ouvrage, et les bêta-lecteurs vont te donner un avis dessus. Voilà. Ensuite, une autre chose à faire, donc, qui va être très important pour ta couverture, tu vas devoir valider ta couverture, par exemple, avec un groupe privé de confiance. Donc ça, c'est très important. Alors donc là, tu peux le faire avec des proches, par exemple. Tu peux également le faire avec des auto-éditeurs comme toi, par exemple, par le biais d'un groupe privé. Voilà. Ça, c'est vraiment très important pour avoir un retour sur ta couverture. Comme je te disais, ça se trouve, toi, tu adores ta couverture, et tu vas la montrer, et les autres personnes, si elles sont objectives, vont te dire écoute, là, ça va pas. Et donc, bah, faudra que tu mettes ton ego au placard de côté, et que tu te remettes en question, et que tu dises, bon, bah, si toutes ces personnes m'ont dit que ma couverture ne va pas, bah, c'est peut-être que ma couverture ne va pas. Et donc, bah, tu modifieras ta couverture, et sans le savoir, c'est peut-être un petit détail qui fera que ton livre marchera, alors que si tu n'avais pas modifié ta couverture, ton livre n'aurait pas vendu. Voilà. Ça joue sur vraiment des petits détails, hein, KDP. Il faut vraiment faire attention à ces détails. Donc ensuite, faire appel à un graphiste pour déléguer ta couverture, par exemple. Tu as cette solution-là également. Faire un appel à un professionnel peut améliorer énormément ton taux de conversion. Voilà. Si tu trouves la bonne personne pour déléguer, ça peut faire toute la différence. Par contre, ça va avoir un certain coût. Dans tous les cas, au début, pour débuter, moi, c'est pas ce que je te conseille. Je te conseille d'apprendre plutôt les compétences pour réaliser une belle couverture. Tu verras qu'une couverture, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu n'as pas besoin de faire une couverture digne d'un graphiste de renom pour vendre sur KDP. Ça, c'est pas vrai. Tu peux, avec une couverture très simple, vendre sur Amazon. À partir du moment que cette couverture est visible et qu'elle apporte concrètement ce que recherche ton lecteur, tu vendras. Voilà, c'était les erreurs ici, et les solutions à faire pour la réussite de ton projet. Alors donc ici, les choses les plus importantes pour moi, que tu peux réaliser directement toi, ça va être laisser reposer ton texte. Ça, il n'y a rien de compliqué. Et pourtant, c'est tellement efficace. Ensuite, utiliser des outils de correction automatique. Alors, moi, je sais que j'utilise des prompts que j'ai créés moi-même pour la correction automatique de mes ouvrages, qui fonctionnent très très bien. Donc, voilà, ça peut être une piste. Faire appel à des bêta-lecteurs, c'est possible. Tout à fait possible. Le correcteur également. Bon, ça va être un peu plus cher, par contre. Et la validation de la couverture sur un groupe privé de confiance. Donc ça, c'est très important. Pour ta couverture, c'est pour moi primordial. Ici, je t'ai fait ça. Donc le plan qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, moi, c'est comme ça que je l'ai implémenté dans ma méthode. Donc ici, les membres vont avoir les bases. Donc ça va être la formation débutante. Ici, le passage à l'action avec un livre test, donc comme je te parlais tout à l'heure. Donc ici, déjà, donc, le passage à l'action pour les personnes.
Donc ici, les personnes vont passer sur la suite de la méthode, donc la méthode avancée, donc avec toute l'optimisation sur leur livre, et ensuite la promotion pour arriver au résultat. Mais quelque chose qui est rajouté à ça pour améliorer ces 3 étapes, c'est la communauté privée de personnes qui utilisent le même plan d'action que toi. Ça, c'est très important. Donc ça va t'aider à valider les étapes du livre. Ici, ça va t'aider à te motiver. Ça paraît pas, mais quand tu es ici, que tu as du mal à passer à l'action, d'avoir des personnes qui te soutiennent et qui te boostent, ça peut faire un plus. Voilà. Tu vas donner l'exemple de ton livre test, tu es fier d'avoir fait ton premier livre. Ici, à cette étape, je conseille à la personne de montrer son projet. Elle va montrer son projet, la communauté va lui répondre, va lui dire ce qui va pas, ce qui va la féliciter. Cette personne-là va être motivée et elle va publier son livre. Et ensuite, elle va pouvoir attaquer la réalisation de son livre. Donc là, pareil, ici. Pour la réalisation de son livre, par exemple, la validation de la couverture. Ici, ça peut être un moyen de valider sa couverture de façon objective. Tu vas également avoir des conseils, ici, de personnes qui sont comme toi, et qui utilisent exactement le même plan que toi. Donc là, il n'y a pas plus pertinent que ça. Et donc ça va jouer également sur la promotion, au niveau réseaux sociaux par exemple, où tu vas pouvoir solliciter la communauté. Voilà. Donc ce groupe-là, ça va être très important. Voilà. La communauté publique également, pour l'actualité récente sur KDP, c'est très bien. C'est très très bien. Si tu peux aller sur une communauté publique, faut pas hésiter. Voilà, donc pour résumer, c'est ça. Les obstacles qui t'empêchent de réussir. Tu analyses pas suffisamment ce que veulent tes lecteurs, on en a parlé. Donc tu es trop focus sur l'information, mais pas assez sur l'action. Tu ne réalises pas un plan d'action structuré, avec une vue dans sa globalité, hein, je te le rappelle. Donc tu es plus comme ça, alors qu'il faut plus être comme ceci. Et donc, pour finir, tu n'es pas assez objectif pour corriger toi-même les erreurs de ton travail. Et donc tu as la solution ici qui va faire en sorte de valider ton livre étape après étape. Voilà. Donc la question c'est comment faire ? Comment mettre en application toutes ces choses-là ? Donc y a-t-il une recette magique ? Alors, y a-t-il une potion magique comme pour le village des Gaulois ? Oui et non. Donc en fait, il y a 2 cas de figure. Donc, tu es tombé dans la potion magique quand tu étais petit. Donc tout ce que tu touches dans le créatif se transforme en pépite. Et l'optimisation est innée chez toi. Donc ça peut arriver. Il y a des personnes qui sont très très créatifs et qui vraiment réalisent des trucs super bien. Et si tu connais déjà l'optimisation, voilà, là c'est bingo. Là, ton travail à toi, ça va être de publier. Ensuite, il y a le deuxième cas de figure. Tu es prêt à t'investir pour trouver la potion magique qui te correspond. Et donc, tu es prêt à faire de ton mieux. Tu es prêt à te remettre en question, à faire appel à l'entraide et à développer ton savoir-faire. Et donc, si tu es dans ce cas-là, le meilleur conseil que je peux te donner, si tu veux gagner du temps, c'est de te former. Alors donc si tu es dans ce cas de figure-là, tu vas devoir réaliser, selon moi, ce plan d'action. C'est le meilleur moyen d'arriver à un résultat rapide. Alors donc ici, pas le choix. Si tu veux faire ceci, tu vas devoir absolument passer par une méthode. Alors, ça peut être ma méthode, ou ça peut être la méthode de quelqu'un d'autre. L'important, ça va être d'investir sur toi-même, dans quelque chose de carré, qui t'amène rapidement au résultat escompté. Donc, ta satisfaction, toi et ton lecteur, et tes revenus. Voilà. Donc, alors, pour ma part, ma méthode, je te la laisse en lien. Donc, tu vas avoir 2 versions. Donc, la version complète, le pack formation, qui va consister donc à acquérir les bases ici avec le livre test, pour ensuite passer sur KDP Mastery Pro, qui va traiter ici. Et donc, tu peux également contracter directement KDP Mastery Pro ici. Donc c'est la méthode que je te conseille si tu veux réellement
avoir du résultat et du résultat rapide. T'es pas obligé, mais si tu le fais tout seul, tout ça, ça va être très compliqué. Tu vas très certainement te retrouver ici, à tourner autour. C'est le gros problème quand on se forme tout seul. Ici, le risque, c'est de prendre des mauvaises habitudes. Et je t'explique même pas le temps que tu vas perdre ici. Tout ce temps-là, c'est des livres en moins qui vendent. Hein. Ici, ça peut être 3 ou 4 ans avant d'arriver à un résultat moyen, quoi. Alors, c'est possible que tu sois cette personne-là et que tu aies trouvé comment vendre tes livres efficacement. C'est possible. Tant mieux pour toi. Si t'es là, comme pour ce chef gaulois avec toute sa troupe, je te conseille de ne pas être seul et de t'entourer pour gravir la montagne KDP, tout simplement. Donc c'est ici que se termine cette vidéo. Merci à toi, encore une fois, surtout pour la période actuelle, le Q4. Il est plus que temps d'optimiser tes livres. Même les livres qui sont déjà publiés, je te conseille de les revoir. Tu peux changer les descriptions, tu peux revoir certains mots-clés. Ça peut être pertinent de modifier certains de tes mots-clés avant Noël. Garde la motivation, surtout consacre-toi bien du temps chaque jour pour avancer sur tes projets, pour avoir le temps de finir, pour les publier avant Noël. Et donc dans tous les cas, je te souhaite un très bon Q4 sur KDP. C'était Sylvain de l'école KDB. Ciao.